Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la Clio 2 phase 2 1,5 litre DCI pour vous montrer comment on change un soufflet de cardan. Il faut s'apercevoir qu'un soufflet de cardan est coupé lors d'un changement de roue ou d'une vidange. C'est toujours bon de regarder. À partir de là, il ne faut pas trop attendre pour le changer parce que la graisse s'échappe assez vite et ensuite il peut gripper et bon, après il y a beaucoup plus d'ennuis. C'est pas une opération très compliquée et comme d'habitude, je vous montre le matériel qu'il vous faut. Donc il vous faut bien sûr un soufflet de cardan. Là j'ai pris universel. Il est en néoprène et l'avantage c'est qu'il est assez souple pour le passer sans démonter le cardan côté boîte. Donc il est livré avec son sachet de graisse. Voilà. Il va bien sûr pour plusieurs diamètres et les colliers pour pouvoir le serrer. Donc voilà, bon ça vaut à peu près 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Prévoyez un coffret poids lourd avec notamment une douille de 30 et une douille à 6 pans. Pas du 12 pans si vous voulez pas abîmer votre écrou de moyeu. Alors là c'est du Facom, hein, donc c'est du costaud. Parce que si vous achetez du premier prix, ben voilà ce qui peut se passer. Donc ça c'était lors d'une précédente intervention. Voilà, la douille de 30 elle casse. Hein. Et là ça c'est pas garanti à vie. Hein. Alors que ça, si vous cassez, vous amenez dans n'importe quel revendeur Facom et il vous la change. Mais il faut en vouloir pour la casser quand même. Avec ce coffret, je vous conseille d'avoir un tube en fer qui va vous servir de rallonge hein, parce que l'écrou de moyeu est extrêmement serré. Alors bien entendu pour cette opération il vous faut un cri hydraulique, une chandelle, prévoyez une clé à tube de 19, ça c'est pour maintenir votre roue si vous n'avez pas de clé à choc pour dévisser votre écrou de moyeu. Donc ça empêche que la roue tourne, je vous montrerai dans la vidéo plus tard. Alors il est bien également d'avoir une clé dynamométrique qui va jusqu'à 240 Nm, puisque c'est le couple de serrage de l'écrou de moyeu. Maintenant, si comme pas mal de clés de base, elle va jusqu'à 210, bon, ça fera l'affaire, on serrera un petit peu plus fort que les 210 Nm, ça donne déjà une bonne indication. Pour extraire le cardan, moi j'utilise un outil fait maison, qui me sert également pour sortir les tambours arrière. Donc voilà, c'est une sorte de U avec un écrou ici qui est soudé et les deux trous de chaque côté pour mettre les goujons de roue. Donc ça permet de repousser le cardan. Alors parfois les cardans sont bloqués, donc il faut l'outil, bon il a ses limites bien sûr, et bon on est obligé de taper sur la tête du cardan pour la faire sortir. Mais bon, cet outil est bien pratique dans le sens où il évite de donner des grands coups sur un cardan, c'est jamais bien bon. Alors vous aurez besoin de dégrippants, hein, n'importe lequel, celui de votre choix, du WD-40, voilà, n'importe lequel. Il vous faudra également un peu d'huile, donc un fond de bidon suffira largement. Il vous faut un gaufret à douille, classique. Alors si vous avez un arrache-rotule, c'est mieux. Sinon vous pouvez utiliser un serre-joint avec des petites cales en bois. Alors c'est pas l'idéal, mais bon, un arrache-rotule c'est quand même bien mieux pour enlever la rotule de direction. Vous voyez également une clé à tube de 18 à 6 pans si possible. C'est pour les vis du bas de la jambe d'amortisseur. Prévoir également une tenaille, ça c'est pour serrer les colliers du soufflet de cardan. Vous voyez également du dégraissant en métaux. Donc il vous faudra deux bouteilles plastiques un peu comme celle-ci. Donc ça c'est bon, c'est de la badoie hein, pour pas citer la marque. J'ai peur que le diamètre soit un peu petit, hein. Essayez plus de la San Pellegrino, enfin vous voyez ce genre de bouteille avec en tout cas un embout conique. On va d'ailleurs les préparer de suite, je vais vous montrer pour qu'on obtienne un cône de montage assez résistant. Donc on va prendre une des deux bouteilles, on va couper on va dire à ce niveau là et on va couper ensuite vers ce niveau là à peu près avec un cutter. Donc voilà, on obtient ceci. Donc ça c'est un cône qui viendra se renforcer dans l'autre bouteille. Donc l'autre bouteille, on va juste un petit peu enlever le bourrelet qui est ici. Donc ça vous pouvez le faire au cutter en grattant. Et on va couper, là par contre un petit peu plus loin, sur la bouteille, par ici.
J'en aurais peut-être besoin pour continuer le cône, je vais voir, parce qu'il semble un petit peu de diamètre un peu trop faible. Voilà, bon, je vais essayer de faire avec. Donc le but, c'est de venir mettre le deuxième cône à l'intérieur du premier en le collant de manière à le renforcer. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Donc il y a un cône qui a été collé à l'intérieur de l'autre. Au bout ici, j'ai coupé avec un cutter et plus après j'ai limé pour que ça fasse quand même pas de rebord ici. Donc voilà, on va tester ce que ça donne tout à l'heure. Donc en fait dans cette opération le plus difficile ça va être de desserrer l'écrou principal de transmission. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, je vous conseille de laisser la voiture au sol et d'abord de donner un grand coup de dégrippant, voire même de chauffer l'écrou parce qu'il est extrêmement serré et puis en plus c'est un écrou frein. Donc première chose, on va mettre du dégrippant. Donc pour dévisser le moyeu, je fais un montage comme ceci. C'est-à-dire que je mets la douille de 30 donc sur le moyeu avec une rallonge. Et puis sur un des écrous de la roue, je mets ma clé de 19 avec une petite rallonge qui maintient sur le sol. Ce qui fait que quand je vais dévisser, la clé de 19 va appuyer sur le sol pour éviter que la roue tourne. Alors je rappelle que pour faire ça, il ne faut pas de vitesse du tout. Et puis mettre le frein à main, voilà, c'est tout. Et tout doucement, mais après une fois que c'est parti, normalement c'est bon. Bien sûr, si vous avez une clé à choc, utilisez-la. Vous n'avez pas besoin de faire un montage comme ça, vous allez attaquer directement l'écrou du moyeu et si votre clé à choc est bien dimensionnée, avec un compresseur qui va bien, ça doit venir sans problème. Donc voilà, après on peut dévisser. Alors, ça appuie quand même, ça force, mais voilà, ça vient. Ça vient quand même. Après, une fois que c'est venu, généralement, voilà, ça. Donc là, on peut le dévisser complètement, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc on voit quand même que c'est bien rouillé quand même. Bon, ensuite on met donc le véhicule sous chandelle, donc en sécurité. Et on va pouvoir maintenant dévisser notre roue. Alors bien entendu, si vous n'avez pas de clé à choc, vous dévissez les écrous de roue avant de lever le véhicule. Donc je vous montre un petit peu le résultat d'un soufflet de cardan HS. Donc là voilà, ça crépille le garde-boue de graisse, et c'est bien de la graisse, je vous confirme, il n'y a pas de souci. Donc là de la graisse un peu partout sur le soufflet, en dessous sur les vis de la rotule de suspension. Vous en avez ici au niveau de la vis de la rotule de direction. Voilà un petit peu le résultat. Donc la graisse s'échappe très très vite. Malgré que là, le trou il est de 3-4 cm, il est coupé sur, entre deux soufflets et sur 3-4 cm. Donc l'objectif c'est pas de démonter le cardan complètement, c'est de garder notre cardan en place. On va simplement le déboîter côté roue. Donc pour cela, on va s'attaquer à la rotule de direction qui est ici. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Ensuite, on défera les vis de la jambe d'amortisseur de manière à pouvoir avoir uniquement un appui sur la rotule de suspension. Et là, on doit pouvoir dégager notre cardan pour pouvoir changer le soufflet. Donc on va commencer par dévisser la rotule de direction. Donc là, il y a un écrou de 16. Il est généralement bien grippé. Donc la première chose qu'on fait, on y donne un coup de dégrippant. Ensuite, on peut dévisser, mais il se peut que la rotule tourne, donc il faudra la serrer. Ouais, là, en l'occurrence, elle tourne bien. Bon, elle doit être un petit peu, c'est pareil, elle est un petit peu usée. Donc,
il va falloir la serrer. Donc si votre rotule tourne comme c'est mon cas, et que vous n'avez pas d'arrache-rotule, vous pouvez utiliser un serre-joint avec une pièce en bois. Donc je vous montre comment je l'ai placé. Voilà, en dessous ça repose sur la rotule. On serre le serre-joint, ça comprime la rotule, ce qui fait qu'on va pouvoir dévisser normalement l'écrou derrière. Donc là c'est de l'écrou de 16, hein, mais j'ai pas de douille à choc de 16, donc du coup bah, je vais le faire à la clé quoi. Donc voilà, bah moi je vais essayer déjà la clé plate dans un premier temps. Ouais, ça a l'air de venir. Ne pas hésiter à remettre du dégrippant hein, s'il y avait un blocage. Je fais toujours quelques allers-retours comme ça pour casser un petit peu la rouille. Et à chaque fois j'avance un petit peu. Donc une fois que la rotule est dévissée, vous pouvez l'enlever. Alors évitez de taper par le dessus de la rotule, hein. Toujours donner 2 petits coups de marteau sur les côtés ici et elle tombe très facilement. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la jambe de force de l'amortisseur, donc en dévissant ces deux gros écrous de manière à pouvoir avoir du battement pour pouvoir sortir notre tête de cardan. Donc c'est du 18, donc là c'est très simple, hein. On maintient d'un côté avec une clé à œil de 18 et on dévisse de l'autre côté avec du 18. Donc voilà, une fois dévissé, on peut retirer la vis du haut. On peut s'attaquer à celui du bas. Alors on fait un peu attention parce que ici il y a un capteur d'ABS, donc c'est pas donné. Donc si on vient le casser, ce serait dommage de se retrouver du boulot. Donc celui-ci on va le dévisser, mais dans un premier temps, pour pas trop faire d'efforts sur la rotule de suspension, on va juste défaire l'écrou et on laissera la vis en place. Voilà, donc une fois l'écrou du bas dévissé, on peut basculer la jambe de force en avant. Donc c'est comme ceci. Voilà, et on va utiliser un outil un peu spécial pour pouvoir repousser notre cardan. Et à la fin, vraiment pour le sortir, on enlèvera l'écrou du bas. Ça facilitera la sortie. Mais il peut aussi sortir en laissant l'écrou du bas. L'avantage de laisser l'écrou de la jambe de force, c'est qu'on agit moins sur la rotule de suspension qui est en dessous. Donc la prochaine étape, c'est repousser le cardan du moyeu. Donc pour cela, j'utilise un outil que j'ai fabriqué. Donc voilà l'outil une fois en place. Donc on remet un goujon de roue d'un côté et un goujon de roue de l'autre. On visse la tige filetée qui vient pousser le centre donc du moyeu et repousser donc le cardan. Donc là j'ai enlevé la vis de la jambe du force du bas. Alors j'ai pas pu le filmer parce que c'est vraiment pas évident en même temps que de le faire. Un peu de mal à décoller, vous verrez. Donc des fois on tape un petit peu et ça vient, mais voilà, là le cardan commence à sortir, on le voit bien. Et je vais finir de... Voilà ce que ça donne une fois sorti la tête de cadran. Alors j'ai pas filmé la sortie parce que bon, il a fallu pousser avec l'outil et puis elle était bien serrée. Donc voilà la partie qui nous intéresse. Donc le but du jeu c'est de défaire le premier collier qui est ici, de défaire le deuxième qui est ici, de couper le soufflet de cardan qui est percé. Donc pour la première bague, vous avez ici si le cardan est d'origine, vous avez un élément d'assemblage, on le voit ici. Donc je vais essayer avec un tournevis de faire levier pour le sortir. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Au niveau de cet assemblage, bien, voilà. Donc ici vous avez un assemblage, voilà. J'ai fait sauter autour et il est venu mais très facilement. On va essayer maintenant celui du fond. Donc pour la bague du haut, j'ai pas vu d'éléments d'assemblage. Elle a l'air uniforme tout du long, alors je sais pas trop comment ils ont fait. Donc je vais essayer pareil de la faire sortir, quitte à la faire pousser par là-bas, avec mon tournevis. La bague en fait a fait un tour et elle a été soudée à un endroit, alors c'est fait en usine. Donc là elle est venue. Alors je vais essayer de la sortir pour vous montrer. Donc voilà la bague du fond,
Elle est un peu plus épaisse ici et là. Donc je pense que ça a été soudé et assemblé en usine. En tout cas, bon, ça s'enlève assez facilement quand même. On peut maintenant couper le cardan sur sa longueur avec un cutter. Voilà le vieux soufflet de cardan, hein, donc avec un peu le restant de graisse. Donc on va pouvoir le changer. Donc une fois enlevé, hein, on va pouvoir en nettoyer l'excédent de graisse qui Donc on peut remarquer en nettoyant qu'ici on a des petits stries dans ce sens-là. C'est pour maintenir le collier avec une gorge ici. Et pareil ici, on a une gorge et des petits stries avant. Donc ce qui nous permet de repérer où va se placer notre soufflet de cardan. Donc pris dans les gorges ici. Et à chaque fois les colliers de serrage se situent au niveau des petites stries pour qu'il y ait vraiment une bonne accroche. Donc là on peut comparer les deux soufflets. Donc ça l'ancien, je viens de déposer. Et le soufflet de cardan que j'ai acheté. Donc on voit que voilà, c'est impeccable, les longueurs sont identiques. Alors sur certaines voitures, il faut recouper le cardan parce qu'il est trop long d'un côté ou de l'autre. Bon, c'est fait exprès, c'est des soufflets de cardan universels, donc qui s'adaptent sur plusieurs voitures. Là en l'occurrence on n'aura rien à couper, tout est bon. Alors ma bouteille, j'ai juste modifié un petit peu, j'ai mis un peu de scotch au fond parce que j'ai été obligé de l'entailler avec mon cutter parce que le diamètre était un petit peu inférieur. Donc voilà, j'ai entaillé et puis je l'ai mis au diamètre. Donc la première chose à faire, c'est de retourner le cardan parce que le but du jeu, c'est de l'enfiler comme ça. Donc si on l'enfile comme ça avec le côté le plus petit, qui doit passer dans quelque chose qui doit faire à peu près 9 cm de diamètre, ça va être difficile. Donc en fait l'astuce c'est de le passer. Une fois que le soufflet sera sur le cardan, on retournera le soufflet de manière à l'avoir dans le bon sens. Donc pour le retourner, rien de plus simple, on retourne comme une chaussette. Donc voilà. Donc on n'ait pas peur, c'est du silicone, ça ne se déforme pas. On remarque ici une petite gorge, donc c'est celle qui va aller dans la gorge qui est sur le cardan et ici également. Donc ces deux gorges seront bien à placer sur le cardan. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va huiler l'intérieur du soufflet et également notre cône de montage. Ensuite, on va prendre un petit chiffon, poser notre cône et commencer à l'enfiler. Donc quand on va l'enfiler comme ça provisoirement et on va pouvoir aller sur notre cardan. Donc voilà, notre cône de montage est en place. On va faire glisser notre cardan de l'autre côté de manière à pouvoir le retourner ensuite pour pouvoir l'installer définitivement. Il est complètement passé de l'autre côté, donc là on peut enlever le cône de montage. Il n'y a aucun souci. Je suis désolé, c'est pas très beau à la vidéo parce qu'on me voyait surtout de dos, mais bon, je vous montre. Donc voilà, notre cardan est encore retourné, mais il est de l'autre côté. Donc voilà, on va pouvoir maintenant le retourner complètement. Voilà, je viens de le retourner, donc ça se retourne très facilement. Donc le but c'est déjà de l'essuyer parce qu'il est plein d'huile, comme on l'a huilé. Ce sera déjà bien. Et j'utilise un dégraissant métal. Donc ça c'est ce qui dégraisse le mieux. Si vous avez un nettoyant fin aussi ça marche. Bon, après faites bien comme vous le sentez. Donc voilà, une fois dégraissé, c'est déjà beaucoup plus propre. Donc là pour l'instant on n'a pas mis la graisse à l'intérieur. Je vais mettre le collier du fond. Donc voilà le collier à utiliser.
Donc en fait il est muni ici d'une agrafe qui va venir dans des petites encoches ici, donc il y en a tout au long, donc ce qui permet de régler notre collier au plus juste pour l'ajuster à la main. Et ensuite ici vous avez, je vous montre ici, hop, pardon, ici vous avez un petit, comment dire, un petit créneau qu'on va venir serrer avec une tenaille pour vraiment faire serrer le collier sur le caoutchouc. Donc une fois les deux languettes enclipsées, on peut donc tourner pour arriver là et ainsi pincer pour pouvoir finir le serrage. Pour finir le serrage, on utilise une tenaille pour serrer les deux parties. Donc voilà, une fois serré, on peut couper le surplus de collier de l'autre côté, donc avec une pince coupante. Dans ces soufflets de cardan universels, c'est livré avec un sachet de graisse, donc que l'on va pouvoir verser à l'intérieur du soufflet de cardan. Donc là après on peut remettre en place notre soufflet de cardan. On va pouvoir dégraisser un peu le dessus aussi. Une fois dégraissé, on va pouvoir mettre notre bague. Bien entendu, il faut s'assurer que le caoutchouc est bien dans la gorge tout du long. Donc c'est exactement le même principe, hein. Deux crochets qui viennent ici dans les trous et en finale on serre en écrasant le petit créneau qui est ici. Voilà. Donc je vous montre plus en détail donc le petit créneau qui a été écrasé. Ensuite on coupe ici l'excédent de collier. Et avec un marteau, on peut aplatir légèrement les deux ergots de maintien. Donc voilà, notre soufflet de cardan est remplacé. Et il ne nous manque plus qu'à remonter tout dans le sens inverse. Donc on va réemboîter notre cardan dans le moyeu. Donc pour cela, on n'a plus de vis sur la jambe de force d'amortisseur. Ce qui nous laisse plus de liberté pour bouger notre moyeu. Il faut bien faire attention par contre que notre cardan étant neuf, enfin notre soufflet de cardan étant neuf, il ne faut pas l'abîmer avec le bas de l'amortisseur. Donc voilà. Notre cardan est en place, on va tout de suite repositionner la jambe de force. Donc on repositionne notre jambe de force, il faut légèrement appuyer en bas pour pouvoir la remettre. Voilà. On peut mettre celui du haut. Alors on est obligé d'appuyer parce qu'il faut appuyer sur la barre stabilisatrice. Donc voilà, donc la jambe de force de l'amortisseur est en place. Notre cardan tout beau, il est en place. On va un peu nettoyer tout autour avant de mettre la rotule de direction, parce que c'est vrai que ça en a projeté de partout. Une fois que la rotule de direction est pré-serrée, parce qu'elle sera serrée ensuite au couple, vous pouvez pré-serrer également les vis de la jambe de force, qui permet de ensuite tout serrer au couple en même temps. C'est plus pratique. Donc on peut ensuite serrer au couple. Pour la rotule de direction, c'est 37 Nm ou 3,7 décanewtonmètres.
Donc pour les deux écrous de la jambe bas de la suspension, c'est 10,5 décanewton ou 105 Nm. Alors avant de remettre l'écrou du moyeu, on va dégraisser le disque parce qu'à force de le prendre avec des mains pleines de graisse, eh ben, il est tout gras et donc ça c'est pas bon. Ça c'est même dangereux si on reprenait la route comme ça. Donc on va dégraisser tout le disque. Donc voilà, une fois nettoyé, ce que ça donne. Donc on aperçoit notre soufflet de cardan flambant neuf. Donc on peut bloquer le disque avec un tournevis et puis remettre notre écrou de moyeu au milieu. On peut utiliser ensuite notre douille de 30 pour continuer le serrage. Donc une fois que c'est serré, on va remettre notre roue, poser le véhicule au sol et finir de serrer au couple. On peut serrer nos écrous de roue à 90 Nm. On peut ensuite serrer l'écrou de moyeu, dit écrou de transmission également, et là c'est 280 Nm, donc là c'est du gros. Voilà pour cette nouvelle vidéo, pour changer un soufflet de cardan sur une Clio 2 phase 2 1,5 litre DCI. Donc c'est pas une opération très compliquée, le plus dur c'est en fait de dévisser l'écrou de moyeu ici et de sortir le cardan de son logement. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.